avant d'aller à Disney Village, comme je vous le disais, nous allons au centre commercial B2. On était allés, mes chers amis, l'année dernière pour voir la boutique Harry Potter. Et là, je vais refilmer un peu pour quelques souvenirs à la magie d'Harry Potter. Merci. Apparemment, quand il est écrit sur la pancarte, la nouvelle boutique, le repère des sorciers BR2, l'ancienne boutique repère des sorciers a été déplacée. Donc pour vous, ça sera une nouvelle expérience en fin de compte. Parce qu'on pensait que c'était comme à l'année dernière. Et on va jeter un oeil, c'est juste un peu plus loin. Merci. Et on la voit, je la vois bien. Allez, bonne vidéo, à tout de suite. Voici la nouvelle boutique B2 repère des sorciers qui a changé d'endroit. Et le décor est super, il est fabuleux. On s'y croirait. Des fois je me dis, bon bah il faut quand même que j'aille à Orlando, il y a Oxford. Mais pour l'instant je reste en France. Je reste en France. Merci. Regardez toute cette collection. C'est magnifique. Bon, c'est vrai qu'au centre ça fait un peu sombre. Mais on dirait que par rapport à la précédente, elle a l'air plus grande. La boutique a l'air d'être plus grande. C'est incroyable. Le fond sonore, c'est très très relaxant. Vous savez, chers Potterheads ou personnes internautes qui connaissent Harry Potter ou d'autres qui vont connaître Harry Potter, vont voir que cette magie de ce film bercera encore de nouvelles générations. Encore pour pas mal d'années. Merci. Oh, regardez les mandragores. J'en ai une comme ça chez moi. J'ai une mandragore. Mais celle-ci, je l'ai pas. Mais la pauvre, non, elle, c'est juste pour décoration. Non, elle est avant. Voyons, elle fait un peu la tête. Donc il y a deux sortes de mandragores. Une plus âgée et une plus jeune. Alors on va regarder les décors parce que franchement c'est bien fait quoi. Là c'est la bière au beurre. Bon nous ce qu'on attend c'est la Butter Beer, la nouvelle bière qui est à Londres dans le Photographic Exposition. Et voilà quoi. Et là c'est toutes les pluches, c'est le stand de pluches AB2 oui AB2. Repère des sorciers à Collège. Merci. Ah, c'est le rayon de toutes les baguettes. Waouh! Impressionnant. Impressionnant. On n'a que du Harry Potter en fin de compte. Voilà. Parce qu'à l'époque, l'année dernière, on avait aussi d'autres univers d'autres univers. D'autres univers comme les super-héros, Marvel, Star Wars, etc. Ah, waouh! Oh! La voie 9 3/4. Regardez le quai 9 3/4. Le bureau de grande inquisitrice. Inquisitrice. Waouh! Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Je suis très impressionné. Parce que là, c'est un petit stand où il y a tous les puzzles que vous voulez. Magnifique. Donc là, il y a tous les bouquins, tous les livres. Ça va aussi de tous les romans de J.K. Rowling, du premier Harry Potter à l'école des sorciers jusqu'au la coupe de feu aussi, je suppose. Parce que, en fait, c'est des illustrations qui datent, ça fait 20 ans de l'anniversaire d'Harry Potter, donc c'est pour ça qu'il y a des livres illustrés de cette manière-là. Magnifique. En plus, on a un fond sonore derrière. Oh la vache. La cabane hurlante. La tour d'astronomie. Je vais vous filmer la boutique en totalité, en grandeur nature. Et là, le fond musical, c'est comme
Vous savez, quand je suis allé à Londres, mes chers amis, à Harry Potter Museum, bah, il y avait un fond sonore et là on s'y croit, on est dedans. On est dans la bataille de Poudlard, là. Je le sens, je frémis d'excitation rien qu'à vous présenter cette vidéo. Et j'espère et j'ai hâte que vous aussi allez dans cette boutique. Merci. Là vous avez tous les t-shirts, les pulls, les cagoules, les casquettes, les chaussettes même. Ah, j'achèterais tout mais je ne peux pas. Malheureusement j'avais une banque à Gringotts mais bon mon trésor a été je n'ai plus d'argent. Voilà. Là c'est tous les stylos d'Harry Potter. Vous pouvez voir aussi des sacs à dos, cartables et tout, magnifique. L'élixir de longue vie, je vous l'avais montré lors de l'ancienne vidéo, mais elle n'avait pas la même couleur. On va dans le bleu 2. Bleu 2. Elle est bleue, voilà. Oh là, non, Hermione, oh là. Ah, c'est dans la chambre des secrets. Regardez, je vais faire un petit zoom là, avec Gilderoy Lockhart, voilà, et Minerva McGonagall dans la chambre des secrets. Et on voit une autre facette d'Hermione, un peu plus sérieuse. Enfin, elle sera un peu moins trop sérieuse vers le 3, l'épisode 3. Hein. C'est dommage, dans l'un, elle avait un peu d'humour. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Bonjour, j'ai écrit avec cette plume un mot pour la boutique Repère des sorciers B2. Voilà, bonjour très chers et chers Potterheads, moi Joe Cage, ma chaîne YouTube. Je suis allé à Londres et en Écosse. Pour ceux qui rêvent de vivre une belle aventure, allez-y et foncez. Enfin, cette boutique est géniale. On a le fond sonore du film, ce qui permet de s'immerger dans ce monde qui restera toujours magique. Bravo pour votre boutique Repère des sorciers B2 à Collégien, vous êtes les meilleurs, Joe Cage. Vous voyez, il y a d'autres commentaires. Je ne vais pas filmer tous les autres commentaires, mais regardez, par exemple, il y a un commentaire, j'adore cette boutique. Il y a d'autres, magique, on s'y croirait, merci pour votre accueil, toujours aussi sympathique. Que de bonnes nouvelles pour ces moments difficiles. Tiens, on va regarder, mes chers amis, toutes ces baguettes magiques. Et puis, le château Hogwarts. On va faire un zoom. Ah, c'est magique, c'est super. Merci. Voilà, là vous voyez Hagrid. Et là, le Nimbus 2000. Non, mais c'est un truc dément, quoi. C'est incroyable. Nimbus 2000. Nimbus 2000, c'est Harry Potter qui a ce Nimbus 2000. Il lui a été offert et après il peut partir au Quidditch et hop partir voler avec ce balai Nimbus 2000. Mais bon, évidemment hein, Malfoy il a eu un Nimbus mais pas 2000, 2001 donc évidemment plus sophistiqué. Pourquoi? S'il est à Serpentard. Ah bah oui, Serpentard évidemment. Il faut bien savoir les amis que il y a Gryffondor, Serpentard, Cerdail, Poufsouffle. Mais moi je préfère le balai d'Harry Potter et pas celui de Malfoy. Il est trop sophistiqué. Celui-là il est plus cool. Alors après, chacun a un avis sur le sujet. Ah voilà. Ah, c'est les lettres que reçoit Harry Potter chez sa famille de Moldu. Il y en a plein. En plus, c'est fait sur papier et tout. On croit vraiment les véritables lettres que reçoit Harry par milliers. Voilà. Merci. Maintenant, nous allons aller. Alors, je vous ai pas dit, mes très chers amis, mais il y a deux boutiques. Repère des sorciers et le repère des geeks. Le repère des geeks, c'est tout ce qui concerne, par exemple, Marvel, Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, même Disney. Donc voilà.
C'est un peu tout l'ensemble. Là, on va jeter un œil. Même sur... là, on va voir le masque d'Iron Man. Et surtout, le masque de Dark Vador. Ah oui, magnifique. Hein. Ah, c'est super. Il y avait aussi le fond sonore d'un jeu vidéo. C'est sympa. Là, c'est toutes les tasses de café. Ça c'est tous les bloc-notes. Oh, le bloc-notes de Mandalorian. Ah ouais, c'est avec... oui, c'est bébé Yoda. Bébé Yoda, magnifique. Oui, bébé Yoda. Oui, super. Alors moi j'ai une petite pensée pour mon frère et ma soeur. Comme ça qu'ils vont aimer. Donc il y a un petit... comment dire, un petit bloc-notes Stranger Things. Bon, vous voyez, ceux qui sont fans de Stranger Things, vous avez le bloc-notes. Magnifique, non? Il doit en avoir d'autres. Voilà. Ah non, là, c'est... Attendez. Ah, c'est le format A5. Le Stranger Things. Ouais. Les t-shirts, le t-shirt Mortal Kombat, regardez. Ouais, ça, c'est super. Moi, je cherchais, d'ailleurs. J'allais sur Paris et je cherchais Mortal Kombat. Le t-shirt, je n'arrivais pas à trouver. Et là, je vois qu'il y a un t-shirt. Je crois que ça doit être un t-shirt, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Oui, c'est un t-shirt. Mortal Kombat, ouais. Ça, c'est une relique. Une relique. Une relique. Le grappin de Batman. Oh, voilà. Combien coûte-t-il? Attendez, ça doit. Ah oui, 179 €, oui, ça ne m'étonne pas. C'est une belle pièce. Maintenant, nous allons quitter B2 pour nous rendre à Disney Village. Merci.